Nous allons passer au sujet suivant, les plus belles chansons d'amour écrites par les plus grands lovers, Cole Porter, Gershwin, Roy Orbison, repris, revus et arrangés par un certain André Manoukian. Voilà ce que ça la donne. Extrait. Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves Bill and... Voilà, nous sommes en liaison téléphonique avec André Manoukian. André Manoukian qui arrive du Maroc, qui vient de faire le rallye des gazelles. André Manoukian, bonjour. Bonjour. Comment ça va? André Manoukian, donner de la profondeur dans une émission aussi légère que La Nouvelle Star, cela vous amuse toujours autant? Oui, ça m'amuse toujours autant et surtout c'est en même temps, je ne sais pas si je donne de la profondeur, mais j'utilise mes référents à moi pour fonctionner dans le cadre d'une audition avec des chanteurs qui viennent recevoir un avis, une évaluation et voilà, ça m'amuse toujours autant. Vous avez un côté Nana Mouskouri postmoderne ou encore on a invoqué l'esprit de Jim Morrison et on a eu Rick Azaray. D'où vous viennent ces comparatifs pour juger la performance des candidats? Ouais, c'est juste que c'est les candidats qui m'inspirent ça et c'est vraiment improvisé et voilà, c'est ma manière à moi de réagir quand ils arrivent parce que c'est l'effet comique de l'émission où on mélange des excellents candidats avec des amateurs complets, voire avec de pures casseroles. Donc il faut être un peu tout-terrain pour répondre à tout ça, quoi. André Manoukian, vous êtes allé pour la première fois de votre vie l'année dernière en Arménie. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en découvrant ce pays? J'allais dire la qualité intellectuelle et artistique des musiciens et de ce peuple, quoi. Tout petit peuple avec des conditions économiques pires que difficiles et qui produit des musiciens de grand talent avec une formation complète. J'étais ébloui par le niveau musical avec la tradition classique complètement intégrée, le jazz et plus, j'allais dire, les aspects ethniques arméniens. Donc pour moi, c'était une vraie découverte. J'étais à côté de l'ambassadeur pendant que oui. Un Arménien était en train de jouer. Je dis mais ils sont tous comme ça. Il me dit oui, puis vous avez pas vu aussi. Il y a des architectes fabuleux, puis il y a des peintres, puis il y a des sculpteurs, puis il y a des chimistes de premier ordre. Enfin bon, donc tout d'un coup, je me sentais vraiment fier d'appartenir à ce peuple. André, pour les 100 ans de l'UGAB à Marseille en juin, nous fêterons donc les 100 ans de l'UGAB avec monsieur Michel Legrand. Qu'est-ce que le nom de Michel Legrand évoque au musicien André Manoukian? Il m'évoque j'avais juste un songbook de Michel Legrand, c'est-à-dire j'avais un recueil de partitions avec toutes ses œuvres et pour moi c'est un des meilleurs compositeurs de jazz que j'ai jamais entendu et qui est révéré aux États-Unis encore plus qu'en France. Ici on le connaît à travers bien sûr ses comédies musicales, mais là-bas il est respecté en tant qu'immense compositeur. Il a fait un album il a dirigé Coltrane, il a dirigé Miles Davis et il a une manière harmonique bien à lui avec la cadence mineure pour pas la citer et avec des évolutions du mineur au majeur. Il a inventé plein de choses et il joue toujours merveilleusement bien. L'idée de l'album So in Love, c'est venu comment? Alors c'est venu que je venais de faire un album sans chanteuse et donc c'était un petit peu histoire de me refaire une dose de chant. En fait j'ai fait ma playlist idéale avec les chansons d'amour que je préfère, de Bob Bacharach, de Cole Porter, de Gershwin, et à côté j'ai fait ma liste d'artistes avec laquelle j'aimerais enregistrer, ça donnait cet album-là. Et Deleuze, Sheila et moi, qui est publié donc chez Calman Levy, qui est sorti il y a quelques jours, alors que l'album So in Love sortira le 5 avril. Alors Deleuze, Sheila et moi, c'est un titre déjà qui nous interpelle. Pourquoi ce titre? Deleuze, c'est le philosophe, c'est l'idéal, c'est quelqu'un que j'ai découvert à travers l'abécédaire. Et donc c'est une très grande inspiration philosophique pour moi. Sheila, c'est le monde réel, le monde de la musique. Voilà, c'était un petit peu un clin d'œil entre les deux extrêmes, c'est-à-dire l'idéal
le réel, et on est confronté à ça tous les jours quand on est musicien. Et moi, ma palette, j'allais dire, de décryptage des chanteurs, elle allait de Gilles Deleuze à Sheila. André, vous êtes dans le club Ararat TV Dialogue à Marseille. Franco Anessian voudrait vous poser une question. Oui. Oui, donc bonjour. Je profite en fait de cette émission puisque je suis membre du Forum Arménien de France. Et ça tombe bien qu'on ait parlé de Michel Legrand, puisque l'année dernière, nous avions Hélène Ségara comme marraine du Phonéton. Cette année, ça sera certainement Michel Legrand. Alors, est-ce qu'on peut espérer pour 2011 avoir André Manoukian comme parrain du Phonéton? Oh, bah avec plaisir, parce que franchement, quelle belle, quelle belle lignée, quoi. Ça vous attaquez fort. Ah bah. André Manoukian, merci. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir. C'est l'heure des sifflets et des coups de cœur du club Ararat TV Dialogue. Et qui veut commencer? Allez, on commence avec Jean Kiayan. Bien, mon coup de sifflet va à Monsieur Erdogan, qui s'est permis d'utiliser les 170 000 émigrés arméniens à Istanbul, en majorité comme otages, pour dire à toutes les diplomaties qui veulent faire quelque chose qu'ils risquent de les renvoyer chez eux. Et ça, c'est vraiment une saloperie. Et puis, mon coup de cœur, je reste dans l'actualité, il va à André Manoukian, qui est en train de... On a dit qu'en politique, il n'y avait pas beaucoup de relève, mais en tout cas, dans la chanson et dans les variétés, après l'immense Charles Aznavour, il y en a d'autres qui arrivent sur le marché, qui sont reconnus et qui ne sont pas forcément des chanteurs arméniens ou pour la cause, mais qui sont des grands artistes français. Radchia Aslanian du ministère de la Diaspora de la République d'Arménie. Alors le coup de sifflet, c'est pour qui? Le coup de sifflet, c'est le même que vient d'annoncer. C'est pour Erdogan. Oui. Oui. Donc, en réalité, nous avons eu jamais 100 000 Arméniens. Il y a à peu près 13 ou 14 000 Arméniens là-bas. Donc le coup de cœur, c'est la reconnaissance du génocide arménien par le Parlement catalan, en Catalogne, en Espagne. Et puis donc l'organisation du Conseil de coordination des associations arméniennes d'Espagne qui vient d'être créé. Donc Barcelone, oui. En Barcelone, le centre, ça sera en Barcelone. Voilà. Merci Radchia. Franco Anessian, le coup de cœur et le coup de sifflet. Alors le coup de sifflet, c'est pareil, c'est pour Erdogan. Oui, tout le monde. Voilà, ça fait l'unanimité. Ce sont des propos fascistes, carrément. Oui, pour moi, c'est intolérable. Voilà, donc ça. Et le coup de cœur, ça n'a absolument rien à voir. C'est M. en concert hier soir à Marseille, parce qu'il a une énergie et beaucoup de cœur, et je trouve que ça se rapproche beaucoup des valeurs de la communauté arménienne. Frédéric Dournaillan. Je crois que Erdogan a fait un consensus autour de lui pour rejeter ses propos, rejeter son attitude. Mais plus proche de nous, moi j'ai une pensée aussi pour cette famille qui vient de perdre un petit garçon de 13 ans qui s'appelle Michael, dans des conditions atroces. Je pense qu'il faut vraiment, parce que je suis aussi adjoint à la circulation dans le secteur des 11e et 12e arrondissement, les gens prennent conscience que quand ils prennent le volant d'une voiture, c'est une responsabilité. Ouais, là en plus, la personne n'avait pas le permis de conduire. Voilà. Ça, c'était pour le coup de gueule. Le coup de cœur, c'est de voir que, qu'on le veuille ou non, chaque année qui passe, la cause arménienne avance. Chaque année qui passe, de nombreux pays viennent rejoindre la liste que tu as énoncée tout à l'heure. Les gens reconnaissent le génocide arménien. Les gens reconnaissent qu'un peuple a été éliminé de manière organisée. Et moi, je me réjouis, même si ça aboutit pas aujourd'hui, qu'aux États-Unis, parce que c'est un grand pays, on remet sur la table ce débat-là. Voilà, merci. C'est la fin de ce numéro du club Ararat TV Dialogue. Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre de l'ouvrage posthume de Randing préfacé par Jean Kiayan, qui était avec nous aujourd'hui. 2 peuples proches, 2 voisins lointains, publié aux éditions Actes Sud. Merci à vous 4. Frédéric Dournaillan, Franco Anessian, Jean Kiayan et Radchia Aslanian étaient les invités du club Ararat TV Dialogue.